Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser une encolure donc carrée qui est la suite de mes précédentes vidéos concernant un pull homme. Allez, c'est parti. Donc après avoir fait ma restitution, j'ai remis donc les poids au niveau de mon peigne, j'ai remis mes griffes de chaque côté. J'ai bien renseigné la position du curseur puisque tout à l'heure il était à moins 91 il me semble, et donc là je vais mettre mes mailles en attente 80. Donc avant de faire ça, sur ma fonture avant je vais indiquer où se trouvent les mailles arrière, c'est à dire que comme je vais devoir mettre en position attente, voilà, ces mailles là je vais devoir les mettre en attente. Donc pour ne pas être gêné avec mes chariots et m'occuper vraiment en premier de ce côté ici à droite, je vais faire des petits repères au crayon de bois à l'endroit où j'ai bien une maille sur la fonture avant. Donc je dois monter 80 mailles en attente, c'est-à-dire qu'il y aura les 42 mailles du centre de l'encolure plus les 38 qui seront en attente côté gauche. Je vais d'abord m'occuper de tricoter le côté droit, donc sur 38 mailles. Donc voilà un autre plan. Les 80 mailles sont toutes en position supérieure pour ne pas être travaillées, et je ne vais travailler que sur les 38 mailles, voilà, extérieures. Donc je vais commencer par le côté droit. Voilà, j'ai décalé donc moi toutes mes mailles dans ce sens là, tout simplement parce que je veux garder la torsade. Si on fait la diminution de ce côté là, ça va pour moi pas faire joli, parce qu'en fin de compte ici on a deux mailles envers la torsade. Donc si je diminue, je vais après comment dire, arriver au niveau de la torsade, et c'est pas ce que je veux. Donc j'ai bien libéré une maille ici. Moi je fais comme ça parce que je fais des torsades. Pour celles qui ne font pas de torsade, la diminution vous le faites à partir de là, et comme c'est une seule maille, vous pouvez mettre la maille qui est à diminuer sur celle qui précède. Voilà, je vais continuer jusque maintenant, arriver à peu près au niveau des diminutions des épaules. Voilà, nous sommes donc arrivés aux diminutions de l'épaule. Donc moi, je vais vous expliquer ma méthode. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire exactement comme moi. Je fais toujours en rang raccourci. Mon serveur me dit de tricoter un rang avant de pouvoir faire les diminutions traditionnelles. Moi, je vais le faire avant, c'est-à-dire que je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais mettre en position haute mes 7 dernières mailles pour qu'elles ne soient pas tricotées. Ensuite, je vais passer donc mon chariot. Voilà. Je regarde bien que ma dernière maille est bien tricotée. Je prends le fil que je passe en dessous de mon aiguille. C'est pour éviter qu'il y ait un trou. Donc celles-ci ne vont plus être tricotées. Donc, vous voyez, diminuer de cette maille. Moi, je l'ai fait avant. Grâce justement à la possibilité de voir en zoom le nombre et à quel rang, je peux le faire. Donc là, je n'obéis pas au serveur. Donc, je fais un passage. Voilà, je vérifie bien qu'ici, elles sont bien cotées. Donc là, je vais de nouveau avoir au prochain rang cette diminution. Si vous voulez avoir plus de détails, il suffit d'appuyer sur la touche R, donc la touche 6 de votre clavier, et vous mettez rang plus 1, donc 1. Vous faites entrer. Voilà, on voit bien que on est bien sur le même nombre de mailles. Donc là, je vais revenir en arrière, donc j'appuie sur R, je fais moins, donc le petit tiret, 1,
pour revenir là où j'étais. Donc pareil, ici, je vais remettre en position donc de haute 7 mailles. 2, 4, 6 et 7. Je passe mon chariot. Voilà, je regarde bien que la dernière est bien tricotée. Voilà. Et je prends mon fil que je passe derrière la dernière aiguille qui est montée. Voilà. Je fais un passage. Je remonte un peu mes poids lisière pour que mon ouvrage soit quand même bien tendu. Moi, je fais une torsade, il faut quand même qu'elle soit bien faite et que le fil soit bien tendu. Prochain, il y aura de nouveau donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien 7. Donc je vais mettre 2, 4, 6, 7. Voilà. Je fais ici, je contrôle moi si j'ai pas de croisement à faire. Pour l'instant, non. C'est au rang suivant. Donc là, je fais mon passage. Donc mes rangs raccourcis ont été faits. Je mets mes aiguilles en position haute. Je vais pouvoir couper mon fil. Voilà. Donc le dernier rang, je le fais toujours à la densité la plus importante pour que ce ne soit pas trop tendu. Donc mon remailleur, je tiens le clapet, je prends la maille en dessous de l'aiguille suivante, j'abaisse l'aiguille suivante, la maille vient sur mon remailleur et je le glisse dedans. Donc c'est l'arrêt chaînette que vous pouvez trouver bien expliqué aussi sur la brochure. Hein. Donc je fais ça jusqu'au bout et après je reviens tout de suite. Et voilà, donc ce côté là est terminé. Donc on a bien les diminutions en rang raccourci, excusez-moi. On n'a pas l'effet d'escalier, bien emmêlé. Et ma torsade, en fait, je sais pas si on l'a, c'est sur l'envers, on verra mieux tout à l'heure quand j'aurai fini l'ouvrage. Là, elle est bien poursuivie jusqu'en haut. Voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc à partir de ce moment-là, on appuie sur la touche Go, comme il est indiqué sur le serveur. J'enlève le zoom, donc j'appuie sur la touche 9 pour voir un petit peu où on est arrivé. Ici, je vais mettre en stop. Je vais remettre en position de travail normale les 38 mailles qui seront à tricoter côté gauche. Donc, je ne m'occupe pas des diminutions dans un premier temps. Voilà. Donc, j'ai laissé les 42 mailles centrales en position haute pour qu'elles ne soient pas tricotées. Et je vais m'occuper des 38 côté gauche, comme j'ai fait pour le côté droit. Maintenant, avant cela, je vais régler mes curseurs. Donc, je vais remettre mon taquet de gauche en face de ma 15e aiguille. Je contrôle si mon curseur est toujours bien positionné. Donc, je vais vérifier. 10, je le mets en face de ma 10e aiguille. Curseur est bien à 10. Et je vais donc pousser un petit peu maintenant celui-ci pour pas aller trop loin. Mon taquet, je le mets en face de ma 25e aiguille. Je pousse mon curseur à fond dans mon taquet. Je prends mon fil que je remets au niveau de mon chariot. Ça va donc être l'aiguille ici qui va être tricotée. Donc je vais devoir prendre fil, le passer comme ça, parce que ici elles ne seront pas tricotées. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai pris mon fil que j'ai passé pour qu'il tricote la première des 38. J'ai ma torsade, donc il va falloir que je remette mes mailles qui étaient sur la fonture avant à leur place. Donc c'est ces deux là. Donc celle-ci, je l'enlève, donc ça fait partie des 38. Hein.
pour celles qui ne font pas le motif, vous pouvez ignorer ce passage. Ici, donc 2, 4, 6, normalement mes repères ils sont là, donc au crayon noir. Et je vais donc faire la même chose que tout à l'heure. Là, j'ai bien mis tout est prêt. Donc, je ne tiens pas compte des 42 mailles puisque je le ferai après. J'appuie sur Go. Je fais le premier passage. Là, je vérifie toujours qu'ici, ma dernière, elle est bien tricotée. Là, ça fait un petit peu d'ombre. Et ensuite, je vais poursuivre. On se retrouve juste après. Maintenant, je suis arrivée aux diminutions des épaules que je vais faire aussi en rang raccourci. Donc pareil, je vois au niveau de l'écran, puisque j'ai zoomé comme tout à l'heure, que je vais devoir diminuer de cette maille. Donc avant de faire mon rang, je fais pareil que tout à l'heure. 2, 4, 6 et 7. Je mets cette maille que je mets en position haute. Je prends le fil ici que je passe en dessous de ma dernière maille. Voilà, les diminutions en raccourci sont pratiquement terminées. Donc ici, je vais refaire un passage. Je vais mettre ma densité sur 12. Voilà. Et je vais faire un passage. J'abaisse aussi, j'ai oublié de vous dire, mon petit loquet qui est sur le chariot, donc arrière. Donc ce loquet ici, en fait, je le mets en position vers le bas pour que toutes les aiguilles soient tricotées. Et voilà. Je vais rien perdre. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon arrêt chaînette comme tout à l'heure. Voilà. Donc le tricot est terminé. Sauf que moi, tout à l'heure, je n'ai pas fait ma diminution pour mes 42 mailles. Donc c'est simple. Ce que je fais, je vérifie, je passe mes chariots de l'autre côté. Tout simplement. J'enfile ma machine. Voilà. Je passe le fil. Hop. Et comme tout à l'heure, je mets ma densité à 12 et j'abaisse mon clapet, donc ce clapet qui est là, mais de l'autre côté, vers la position basse pour que toutes mes aiguilles s'abaissent et se tricotent avec une densité de 12. Je fais mon passage. Voilà. Ensuite, je mets en position mes aiguilles, tout simplement. Mes 42 aiguilles du centre. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais faire un arrêt chaînette. Alors, voilà. Mon ouvrage, enfin tout au moins le devant en manchure ronde, en colure carrée, pull homme est terminé. Voilà un peu ce que cela donne. Donc avec un peu de recul. Voilà. Donc le motif est centré. La torsade se poursuit jusqu'en haut. Le fil. La torsade se poursuit jusqu'en haut de l'épaule. L'épaule n'est pas en escalier, les diminutions sont bien en rang raccourci. Le devant, ici dans le centre, pareil, j'ai fait une finition en chaînette. J'espère que mes vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à m'indiquer toutes les questions
que vous avez en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt ou à bientôt vu le temps qui est beau. Au revoir à tous.